la porte. L'ennemi a commencé à attaquer tes pensées. Ces paroles s'est éloignées. Qu'elles ne s'éloignent pas de ta bouche sous ces attaques. Il y a un temps pour chaque chose. Dans les moments où je pleure, que la parole ne s'éloigne pas de moi, parce qu'il y a un temps pour pleurer. Qu'elle ne s'éloigne, Satan va éloigner la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de victoire. Il va les éloigner de toi loin. Toutes les promesses que Dieu nous a dites sur cette salle-là, si tu ne veilles pas, elles vont s'éloigner. Tu vas commencer à murmurer. Le découragement va venir. Le refroidissement va venir. Tu n'as plus la force pour prier. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il faut du courage. Il faut du courage. Fortifie-toi et prends courage. Et quand tu fais ça, il dit, nul ne tiendra devant toi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée qui s'est éloignée? Quel est le rêve qui s'est éloigné? Quelles sont les promesses qui se sont éloignées? Parce qu'à un moment donné, les difficultés étaient là, tu ne confesses plus, tu ne parles plus. La parole s'est éloignée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? L'échec, la défaite, les murmures. Où est Dieu? Alléluia. La Bible dit, quand la parole est semée, l'ennemi vient voler la parole. Dieu est venu semer une bonne semence dans ton cœur. L'ennemi vient voler la parole. Attache-toi à la parole ce matin. Attache-toi à ce que tu as entendu, aux promesses de Dieu. Et amen. Et Dieu, offrir à Dieu un sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est quand ça ne va pas. Quand ça va mal, ça devient un sacrifice de louange à mon Dieu. Alléluia. Et je me suis mis à danser. Où est la béquille? Pourquoi me cherchez-vous là où je ne suis pas? Pourquoi me cherchez-vous parmi les morts? Hé, mort, où est ta victoire? Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Alléluia. Proclame ça quoi tout simplement? Dieu est vrai. Je ne sais pas là où on t'a condamné. Vous savez, il y a des gens qui nous écoutent maintenant. Des fois, on t'a dit que tu as cette maladie incurable. C'est fini. Jésus guérit toute maladie. On t'a dit, on t'a condamné. Plus de mariage. Que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Même si le temps passe, tu as pris de l'âge. Et alors? Nous sommes jeunes en Jésus-Christ. Nous sommes jeunes en Jésus-Christ. Je suis beau en Jésus-Christ. Tu es belle en Jésus-Christ. N'écoute pas ces paroles. Tu es belle. Alléluia. Il y a un homme que Dieu a préparé pour toi. Même s'il y a l'autre ne t'aimait pas, il y a un homme qui va t'aimer comme Dieu veut. Alléluia. Même si un homme t'a maltraité avant, tu étais marié, divorcé, laisse le passé derrière toi. Ne dis pas à cause de ça, je ne vais plus me marier. Non, 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 non. Celui que Dieu a choisi pour toi aura le cœur de Dieu. Il t'aimera. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Je rentre avec les résultats. Je rentre avec tout. Je me mets à louer. Il y a des choses, humainement parlant, tu veux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Laisse Dieu faire. Loue-le tout simplement. Reconnais qu'il est Dieu. Qu'il est capable. Oui. Amen. Imaginez-vous. Vous connaissez l'histoire d'Adam. Avant qu'Adam vienne sur la terre, Dieu a tout créé pour Adam. Dieu a tout créé pour Adam. Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste. Il t'a déjà béni. Il m'a déjà béni. Je suis béni. Il a déjà béni cette église.
Ensuite, c'est Genèse chapitre 1er, chapitre 2. La Bible nous dit, Dieu va dire à Adam, tu vas être participant de ma nature. Je vais te montrer comment moi j'opère, tu vas opérer comme ça. Tu vois tous les animaux que j'ai créés là, tout ce que j'ai créé, tu vas leur donner un nom. Quelle grâce! Toi-même, tu vas leur donner un nom. Adam vient. Dieu a amené des animaux. C'est des pigeons. Adam dit, je vais les appeler pigeons. Dieu dit, gloire, gloire, Adam c'est bien. Il amène une chèvre. Il ne s'appelait pas comme ça encore. Adam dit, je vais l'appeler chèvre. Dieu dit, c'est bien, Adam. Dieu amène un canard. Adam dit, je l'appelle canard. Dieu dit, c'est bien, Adam. Dieu amène un chien, participant de sa nature. Voilà ce que tu es. Adam dit, je vais l'appeler chien. Dieu dit, adjugé. Adjugé, ce sera comme ça, personne ne peut changer le nom. Regardez la grâce de Dieu sur un homme. Regardez la main de Dieu sur Adam. Maintenant, Dieu dit, c'est Dieu, c'est pas Adam. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Dieu lui donne une femme. Dieu amène une femme vers Adam. Adam est en train de voir la puissance de Dieu. La femme n'existait pas. Dieu l'amène. De même, tu as déjà vu la grâce, la puissance de Dieu. Tu as déjà vu tout ça. Adam, Dieu l'a amené, la femme. Adam a tout dans le jardin, il a tout. Regardez l'ennemi. La Bible dit, le serpent est venu. Est-ce que Dieu a réellement dit ça, Ève? Est-ce que Dieu est capable de guérir vraiment? Tu crois ça? Tu n'as pas entendu ce que le médecin a dit? Il a dit, c'est fini. Hé, Satan, tu es un menteur, éloigne-toi de moi. Est-ce que tu crois que tu peux réussir? Est-ce que tu crois que tu vas trouver du travail, tu vas te marier? Il sème le doute dans tes pensées. Il sème l'incrédulité. Regarde tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Adam. Regarde. Satan a quand même réussi à détourner Adam et à pousser. Il a séduit Ève, il a poussé Adam à pécher, à quitter là où Dieu les avait placés. Imaginez-vous, la bataille est là. Il va attaquer tes pensées. C'est pourquoi réfugie-toi dans la parole de Dieu. Prends une prédication, écoute quand il attaque. Pour te faire douter de la fidélité de Dieu. Tu as tout donné. Et tu commences à confesser des mauvaises choses. Tu commences à dire des mauvaises choses. Tu vas écouter toutes ces voix ou la voix du Saint-Esprit ce matin. Il dit, fais attention à la manière dont vous entendez la parole de Dieu. Fais attention. Parce que Dieu te parle. Il est venu te secourir ce matin. Il est venu te libérer ce matin. Il est venu te libérer ce matin. Dis Amen ce matin. Et dis, Satan, tu es un menteur. Le serpent est venu séduire Ève. Regarde toute la grâce de Dieu. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. Il a vu que Adam était seul. Il a dit, c'est pas bon. Dieu a vu. Regarde, en Égypte, il a vu tes souffrances. Qui peut m'aimer comme Dieu? Personne. C'est pourquoi je ne lâche pas ses mains. Je ne lâche pas Dieu. Oh non. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce les tribulations, les critiques, les attaques? Non, je suis bien là où je suis. Je suis bien avec Dieu. C'est mon papa adoré. C'est mon papa que j'aime.
Moi, il ne me condamne pas, il ne me juge pas. Dieu ne m'a jamais crié dessus. Des fois, il me dit, viens là, mon fils. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu, malgré la faute d'Adam, il le cherche. Il cherche Adam. Dieu est amour. Dans la maladie, tu vas sentir l'amour de Dieu. Dans les épreuves, tu vas sentir l'amour de Dieu. Dans le chômage, tu vas sentir l'amour de Dieu. Les difficultés, tu dois sentir l'amour de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le dernier verset. C'est je crois que c'est Luc. Je ne sais plus. Et Dieu te donne ce même pouvoir d'appeler et de crier. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Amen. Un centenier qui ne connaît pas Jésus, ce n'est pas vraiment le peuple de Dieu, qui ne connaît pas les techniques. C'est pourquoi souvent, vous allez voir, ce sont les personnes qui ne connaissent pas Dieu à qui Jésus a dit, vous avez une grande foi. Parfois, il y a trop de programmes, il faut faire comme ça, technique. Non! Il a reconnu que Jésus est Seigneur. Il a observé ce Jésus. Est-ce que tu observes Dieu à travers sa parole? Il a observé ce Jésus. C'est Jésus, ton Seigneur. Nous l'avons chanté, ton Sauveur. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Dis seulement un mot. Quel mot il t'a dit ce matin? Quel mot il a dit il y a quelques mois? Il y a des moments, personnellement, moi, je cherche Dieu. Je cherche une parole de Dieu. Je lis la Bible. Je ne trouve pas encore la parole. Je quitte la maison, je marche un peu. Tout simplement, je cherche une parole pour mon âme. Je cherche une parole de Dieu. Je cherche. Et des fois, j'allume la télé et je mets une prédication. Il y a un prédicateur que j'aime bien. Je n'écoute pas 24 000 prédicateurs. Si Dieu me connecte à une personne, je reste avec la personne. Et il prêche 5 minutes. Il dit une parole. Je sens que cette parole-là, c'est pour moi. Je dis, Seigneur, c'est bon, merci. Je suis guéri. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu m'as délivré. J'éteins. Je ne vois rien encore. Cet homme-là dit seulement une parole. Dis seulement une parole. J'ai entendu ce que je voulais entendre. Je rentre tout de suite. Je dis, c'est bon, je suis joyeux. Et un chant monte. Je me mets à louer Dieu. La délivrance n'est pas encore palpable. Mais je la vois. Rien encore. Mais cette parole que j'ai entendue, elle vient de Dieu. Et mon Dieu n'a jamais failli. Mon Dieu n'a jamais échoué. Et je commence à louer Dieu. Il dit, non, ce n'est pas la peine de prier pour moi. Je n'ai pas besoin d'attendre la prière du serviteur. Imagine-toi quelqu'un qui vient te dire, Jean, j'ai entendu une parole.
Prie pas, c'est bon, c'est bon. Quelle foi! Quelle foi! Valérie, j'ai entendu une parole. Je n'ose pas la peine de prier pour moi, c'est bon. J'ai reçu ma délivrance. Il suffit qu'il parle, vous connaîtrez la vérité et vous rendra libre. Quand Jésus vient te parler comme ça, il faut entrer chez toi et danser. Ne cherche pas comment il va le faire. Le temps lui appartient. Ne cherche pas par où il va passer. Ne raisonne plus face à la parole de Dieu. Fais tomber tes raisonnements. Tu sais, jamais quelqu'un a fait ça. Parfois, les gens sont prisonniers de ça. Hein? Tous ceux qui ont essayé avant moi ont échoué. Moi, je n'échouerai pas parce que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. C'est lui, il s'occupe de moi. Dis seulement une parole. Dis seulement, ne te donne pas tant de peine de venir. Non. Une parole. Voilà comment, bien-aimé en Christ, quand tu fais confiance à la parole. Sinon, dès qu'il y a des soucis, vous allez appeler les gens. Viens prier. Il y a des moments où Jésus ne prie pas. Il dit, va. Ça se passe là. Fais tomber ses manières, ses raisonnements. Dis seulement une parole. Quelle parole qui est tombée dans ton cœur ce matin? Est-ce que il a dit, il y a un démon qui est en train de... La parole de Jésus, elle est puissante face au démon. Face au Goliath, quel que soit le géant. La parole de Jésus. Si cette parole te pénètre ton cœur ce matin, je peux te dire, on ne va plus te reconnaître. Toi qui étais souvent triste, joyeux tout le temps, il est vivant. C'est une parole vivante. Qui va arrêter ton ministère? Qui? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. On peut se lever. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable. Tout simplement. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. Au travers de la puissance qui agit en toi. Oh mon Dieu est capable.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Dieu a vu tes souffrances, Toutes ses promesses, il a vu les mépris envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Chantons-le. Il fera. Ce matin, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce ce matin. Je me suis enfermé dans des prisons, dans mes pensées. Ce matin, je t'en prie, Seigneur Jésus, touche mes pensées. Renverse ces pensées captives. Là où j'étais esclave de ces pensées. Là où j'étais esclave de ces raisonnements. Que toutes ces pensées captives soient amenées à l'obéissance de Christ. Ce que je pense, c'est ça qui m'arrive. Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées. Ce matin, Père éternel, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, fais-moi penser comme toi. Quand l'ennemi vient attaquer mes pensées, Seigneur, je ne veux plus raisonner et je vais libérer la parole. Garde ma bouche ce matin. Que la parole ne s'éloigne jamais de ma bouche. Je t'en prie, Seigneur. J'ai compris ce matin. Parfois, je suis seul. La Bible n'est pas avec moi. L'église n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Mais la Bible me dit, le Saint-Esprit est là pour me rappeler la parole. Lorsque l'ennemi vient m'attaquer, je te prie, Seigneur, aide-moi à ouvrir ma bouche, à lui parler. Tu as dit dans ta parole, ouvre-la et je la remplirai. Seigneur, Ève n'a pas parlé. Il a écouté le serpent. Moi, je ne veux plus l'écouter. À travers les médias, à travers la famille, à travers quiconque. Mais je vais écouter Jésus ce matin, qui parle à mon cœur, qui restaure mon cœur, qui restaure ma vie, qui me fait du bien ce matin. Seigneur, merci. Je prie tout simplement ce matin. Je veux garder la parole dans mon cœur. La parole qui est tombée dans mon cœur. C'est cette parole qui va porter du fruit. Merci Seigneur. Je ne suis pas un échec. Je suis le Fils de Dieu. Je suis béni. Le succès m'appartient. La guérison m'appartient. La victoire m'appartient. Tout m'appartient en Christ. Oh,
Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Un seul mot, Jésus l'a fait. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Un seul mot, Jésus l'a fait. Répète encore. Oh, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Un seul mot, Jésus l'a fait. Je répète ce matin. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toutes les ordonnances qui m'ont condamné, je proclame ce matin, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes les langues, les bouches que Satan avait préparées, avait programmées pour me maudire, pour me condamner. Ce matin, je déclare, il n'y a aucune condamnation pour moi. Parce que je suis en Jésus-Christ. Toutes les langues qui m'ont accusé, je suis l'élu de Dieu. Qui osera accuser les élus de Dieu? Ce matin, dis parle à toi-même. Qui osera accuser Jean Hitler? Ne sais-tu pas que Jésus l'a fait pour moi à la croix? Toutes tes accusations tombent ce matin. Toutes tes malédictions tombent ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Je suis délivré. Je marche dans la victoire. Je suis guéri. Je me marie. Dieu me donne. Il me met au large. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Crois dans ton cœur. Ne laisse pas Satan venir attaquer tes pensées. Crois. Prononce, parle sur toi. Et dis merci Seigneur. Dis merci. Même si la nuit tu entends des symptômes, même si tu entends cette semaine des symptômes, continue à proclamer cette parole. Continue à lui parler. Continue à louer Dieu. À dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dis seulement un mot, un seul mot. Alléluia. Il vient restaurer ton âme. Il vient guérir ton âme de toutes les blessures du passé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. 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 Oh, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. 2 secondes. Un seul mot, Jésus l'a fait. On va proclamer encore quelque chose. Seigneur Jésus, toutes les chaînes de la sorcellerie, de la magie, sont tombées ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui m'avaient attaché sont tombées ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous avez été bénis ce matin? Moi, j'ai reçu une parole. Je la garde. Vous avez forcément reçu une parole. La parole est venue
La Bible nous dit, elle est venue, le serviteur de Dieu a libéré la parole. Et la parole nous dit dans Hébreu, elle a fait le tour et elle n'a pas trouvé de foi pour qu'elle puisse revenir à Dieu. Ce matin, je déclare la foi. Je déclare la foi. Dieu a fait sa part. Le serviteur de Dieu a fait sa part. Notre responsabilité, Seigneur, c'est de croire en ta parole. Je proclame la foi ce matin. Je libère la foi de Jésus ce matin. Je proclame la foi ce matin. Merci, Seigneur Dieu, pour la parole que tu nous as envoyée. Je déclare, Satan, tu es un menteur, tu n'es qu'un voleur, mais tu ne voleras pas cette parole. Parce que le Seigneur a envoyé sa parole pour qu'elle soit productive dans notre vie. Pour qu'elle soit productive dans nos vies. Pour que nous portions du fruit. Seigneur, chaque personne a reçu une parole, je le sais. Au plus profond de moi, je le sais. Cette parole-là, cette parole qui vient du cœur de Dieu, elle s'accomplira. Elle portera du fruit. Tu seras glorifié. Nous l'avons chanté ce matin. Nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes nés pour te louer. Seigneur, à travers cette parole, nous allons te glorifier. Chaque personne. Inosia a reçu une parole. Tu as reçu une parole. Marie, tu as reçu une parole qui est tombée dans ton cœur. Que cette parole-là ne s'éloigne pas de toi. Ressasse-la. Redis-la. Proclame-la. Proclamez la parole que vous avez reçue ce matin. Proclamez la parole que vous avez reçue ce matin. Dieu ne parle pas en vain. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous parles encore ce matin. Parce que tu nous aimes. Parce que tu as vu nos souffrances. Parce que tu as vu notre situation. Tu as vu nos larmes. Tu as vu nos cris. Tu as entendu nos cris. Et tu es venu jusqu'à nous, Seigneur Dieu, par la parole de ton serviteur. Comme Moïse a parlé. Je détruis toute forme d'opposition dans l'entendement. Tu es venu jusqu'à nous par ta parole, parce que tu veux nous libérer comme le peuple. Seigneur, merci. Merci pour la foi qui augmente ce matin. Merci pour la foi qui augmente ce matin. Merci pour la foi qui est fortifiée plutôt ce matin. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ta parole, Seigneur Dieu, que ta parole de vie, Seigneur Dieu, qui a été envoyée sur nous ce matin, ne s'éloigne jamais de nous. Merci parce que tu as dit un mot. Comme le centenier, Seigneur, tu as dit un mot. Et nous gardons cette parole. Je garde ta parole, Seigneur Dieu. Et nous allons la proclamer. Pour que tout le monde entende dans le monde spirituel. Merci pour la louange qui va sortir de nous. Merci pour la lumière qui va jaillir de nous. Je te rends gloire. À toi soit la gloire pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen.